Son nom sur la liste, de John Grisham, traduit de l'anglais par Carole Delporte, lu par Olivia Nicosia. Le surnom de Cléopâtre la suivait depuis le Tourism Council, une agence gouvernementale importante où elle avait travaillé plusieurs années comme avocate. Avant cela, elle avait fait de brefs passages dans des institutions publiques qui œuvraient pour la santé mentale, la qualité de l'air et l'érosion des plages. On ne saurait jamais qui l'avait appelée Cléopâtre, et il n'était pas certain, du moins pour les employés du BJC, que Charlotte soit au courant du petit nom que lui donnaient ses subordonnés. Il lui collait à la peau parce qu'il lui convenait parfaitement, ou parce qu'elle leur faisait penser à Elizabeth Taylor. Des cheveux longs et raides, d'un noir corbeau, une frange qui chatouillait ses sourcils épais et devait nécessiter une coupe régulière, une épaisse couche de fond de teint pour masquer les rides que le botox n'avait pu gommer, et suffisamment d'eyeliner et de mascara pour maquiller une douzaine de prostituées à Las Vegas. 10 ou 20 ans plus tôt, Charlotte aurait pu passer pour jolie, mais des années de travail acharné avaient eu raison de son éclat. Une avocate dont la réputation tournait plus autour de son maquillage et de ses tenues outrancières que de ses compétences juridiques était condamnée à trimer dans les limbes de la profession. De plus, elle aimait les jupes courtes, qui révélaient des cuisses épaisses et se perchaient sur des talons vertigineux. Ses escarpins étaient un enfer à porter et le plus souvent au bureau, elle se mettait pieds nus. Elle n'avait aucun sens de la mode, ce qui n'était pas un problème au BJC où le style vestimentaire s'était totalement relâché. Seulement, Charlotte se considérait comme très tendance. Personne ne comprenait pourquoi. Depuis son arrivée, Leslie avait 2 sujets d'inquiétude. D'abord, Cléo avait la réputation d'être très ambitieuse, toujours à guetter une opportunité, ce qui n'était pas surprenant dans ce genre d'agence. Ensuite, et c'était plus problématique, Cléo n'aimait pas les femmes diplômées en droit et les considérait toutes comme des menaces. Elle savait que la majorité des recruteurs étaient des hommes, et comme sa carrière dépendait de l'étape suivante, elle n'avait pas de temps à accorder aux femmes. « Nous avons peut-être un problème », déclara Leslie. Cléo fronça les sourcils, les rides de son front étaient dissimulées par sa frange. « Je vous écoute. » C'est un jeudi soir, tard, et la plupart des employés étaient déjà partis. La porte du grand bureau de Cléo était fermée. « Je m'attends au dépôt d'une plainte sous un pseudonyme qui sera difficile à traiter. Je ne sais pas quoi faire. » Le juge incriminé ? Non identifié pour l'instant. Cours de circuit, en poste depuis 10 ans. Il faut vous supplier pour avoir le fin mot de l'histoire ? Cléo se considérait comme une dure à cuire, une avocate sans scrupules qui n'avait pas de temps à perdre. Il suffisait de lui donner les faits de but en blanc, elle saurait très bien les encaisser. Le méfait présumé est un meurtre. Par un juge en exercice, c'est ce que je viens de dire. Leslie n'était pas du genre abrupt, mais dans ses échanges avec Cléo, elle restait sur ses gardes, prête à se défendre, voire à frapper la première. En effet, quand aurait été commis ce meurtre ? Eh bien, il y en a plusieurs, présumés. Le dernier, il y a 2 ans, en Floride. Plusieurs meurtres ? Oui, la partie plaignante en a dénombré 6 au cours des 20 dernières années. Et vous le croyez ? Je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un homme, et je ne sais plus trop quoi penser. Mais il ou elle est prêt à déposer une plainte. Cléo se leva, soudain beaucoup moins impressionnante, sans ses hauts talons, et alla se camper devant la fenêtre. De là, elle avait une vue imprenable sur 2 autres édifices administratifs. Elle s'adressa à la vitre. La question évidente est la suivante. Pourquoi ne pas aller trouver la police ? Je suis sûre que vous vous l'êtes déjà posée, n'est-ce pas ?